Bonjour amis Sagittaires, soyez les bienvenus chez Charmant Tarot. Nous allons commencer votre guidance mi-octobre, mi-novembre. Le temps est fluide. Les événements peuvent se produire dans demain, dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois. C'est un tirage généralisé à la fin d'une situation bloquante, la fin d'une situation immobilisante, paralysante, la possibilité de vous replacer, de vous resituer, de vous libérer, de voir les choses sous un autre angle, d'avoir une autre vision de vue, d'être moins dans la culpabilité, de moins vous sentir responsable, de plus, de mieux cibler, de mieux tirer, de changer votre fusil d'épaule. On a ici, pour cette période, ici, la possibilité peut-être de dénouer des liens, que vous croyez à tort vous empêcher d'avancer. Et vous allez pouvoir être libéré. Ici, il y a du mouvement, la fin d'une période d'immobilisation, peut-être même de souffrance, de douleur à venir. Donc, bien écoutez, je vais la laisser, parce qu'elle est venue. On va la laisser sortir. Donc, si cette guidance, ce tirage vous parle, vous êtes invité à vous abonner. Vous pouvez, en cliquant sur Charmant Tarot, avoir accès aux autres vidéos, votre signe lunaire, ascendant, le signe de votre autre, etc. Vous adaptez, bien entendu, en genre, par rapport à votre situation personnelle. Bienvenue à la communauté LGBT, couple homo, etc. J'ai même pas besoin de le dire, mais bon, il faut... Quelquefois, il y a des personnes qui sont timides. Je reçois vos courriers et qui me demandent de le dire, de les signaler. Eh bien, écoutez, pour moi, il n'y a même pas besoin de mettre une étiquette. Hein. Un couple, c'est un couple, tout simplement. Donc, soyez les bienvenus, en tout cas. Si elle ne vous parle pas, cette guidance, eh bien, c'est que je ne suis pas votre guide. En tout cas, pour ce mois-ci, vous êtes invité à revenir régulièrement. Et puis, pourquoi pas, parlez de moi, abonnez-vous. Alors, amis Sagittaires, pour cette période ici, je vous sens libéré déjà, hein, avec le 12 remis à l'endroit. Oups là, ah, ben, voyez la papesse, la sagesse, la raison, la voix de la maturité intérieure, la voix de la sagesse, le calme, la personne qui ne se fait pas remarquer, la personne qui a beaucoup d'intuition, une personne médiumnique, quelqu'un qui a de la clairaudience, clairvoyance, etc. Vous savez, la papesse, hein, c'est un personnage très important. C'est aussi quelqu'un sur qui on peut compter, mais c'est quelqu'un qui est très effacé, quelqu'un qui jusqu'à présent s'est mise un petit peu en sourdine parce qu'elle montre la voix. Et c'est en général ce qu'elle aime, en fait. Elle aime être... vous voyez, les voilées, parce qu'on ne peut pas savoir exactement ce qu'elle pense, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. C'est quelqu'un aussi qui est un petit peu introverti, la papesse. Et ici, on nous parle de savoir, hein, donc de savoir ici. On démarre ici avec l'envie de peut-être enseigner, se former, apprendre, en reclus, bien entendu, hein, loin de la foule. On a besoin de calme, on a besoin de se ressourcer. 5 de denier, amélioration à tous les points de vue, financier, vraiment, on retrouve, on va dire, l'idée de rééquilibrage. On a vraiment, bon, pour ne pas dire du beurre dans les épinards, mais on a vraiment un plus, un mieux-être ici. Je le sentais avec le 12 à l'endroit ici. Oh, excusez-moi, il y a du monde, il y a du bruit. Je ne sais pas ce qui se passe au-dessus. Qu'est-ce qu'il fabrique? Ça m'a perturbé, ce bruit, excusez-moi. On a l'idée ici de sentir l'amélioration. On se sent soulagé, on se sent rassuré. Un rééquilibrage. Oups. Vous voyez, un rééquilibrage financier ici, avec la reine de denier, ministre des Finances. On apprend à mieux gérer et surtout, on se relève ici avec le 10 d'épée. On a réussi à puiser en soi toutes les forces, toutes les ressources. On a réussi à trouver vraiment la ressource au fond de soi avec une maîtrise incomparable grâce à ce 10 de denier pour faire face aux situations ici. On a eu certainement peut-être une somme d'argent, hein, si c'est au niveau financier ici. Hein, là, on a quand même la reine de denier avec le 5 de denier. Une situation financière que l'on gère parfaitement.
Donc, on peut aider, on peut compter sur ses économies, sur sa bonne gestion, sur le fait que on a fait preuve de beaucoup de sagesse ici dans sa vie pour mener son existence de la manière la plus sécurisante et confortable possible. Avec ici ce 10 d'épée, on a la force en soi, la possibilité d'être comme dans un guerrier de la lumière, en fait, quelqu'un qui se relève, quelqu'un qui a accumulé, qui a supporté, qui a subi, qui a vraiment fait... qui a montré une force incomparable, qui est insurmontable, des situations insurmontables, avec brio, avec force, avec un mental au-dessus de tout. Hein. Le 10 d'épée, c'est quand vraiment c'est la fin d'une situation très, 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 très douloureuse et très, très, très inconfortable. Ici, le 10 d'épée, on est un guerrier de la lumière, hein, c'est un magma. Hein. Vous êtes vraiment une source de force, de sagesse et de surmonter incroyablement une situation certainement qui a dû être très 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 difficile. Le 10 d'épée, difficile de faire plus fort. Hein. Et voilà. Avec quoi? Avec vraiment votre esprit créatif, artistique, sage, jeune, vraiment guidé par le ciel, protégé par les étoiles. Quelqu'un qui a su vraiment se vider de toutes ces mauvaises énergies et qui a su se régénérer en faisant appel à sa capacité de créativité. Voilà, la créativité, c'est pas forcément être une artiste, c'est la créativité, c'est être capable de se renouveler, de se refaire, de croire de nouveau, d'avoir la protection la plus haute possible en fonction des difficultés que vous avez surmontées. Ici, on vous apporte, grâce à cette reine de denier, à sa détermination, à son non-abandon, à cette force de résilience, la possibilité de retrouver la sagesse et les appuis, les soutiens, la stabilité dont vous avez besoin. Alors, c'est très bien, très 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 bien pour vous, Sagittaire, cette période. C'est très très bien. Ici, on vous voit libre, ouvert. C'est votre connaissance de vous-même et de la route et de ce qu'il faut faire qui vous a dirigé et dont vous avez bénéficié aussi. Hein. Vraiment, la papesse et le 17, c'est des protections de haut niveau spirituel. Hein. On a vraiment affaire ici à un haut niveau spirituel. Et avec, vous voyez ici, des amis fidèles autour de vous, des amis sur lesquels vous pouvez compter, ou vous-même, vous êtes une personne sur qui on peut compter. Vous êtes tout le temps enjouée, tout le temps prête à relever des défis, tout le temps prête à vivre le bonheur, à le faire partager. Vous voyez ici, c'est votre caractère loyal, c'est le meilleur ami de l'homme. Le chien, comme le cheval aussi, mais là, le chien, ici, on nous parle de loyauté, de quelqu'un de fidèle, de quelqu'un de stable, de fidèle à lui-même. C'est quelqu'un qui se connaît, c'est quelqu'un qui veille sur sa famille, qui sait montrer les dents. Hein. C'est quelqu'un qui garde la maison et qui aime la vie de famille, la vie familiale, la convivialité, quelqu'un qui aime partager. Vous voyez, il est prêt soit à jouer, soit à sortir, peu importe ce qu'on fait, mais du moment qu'on fait le bien, qu'on le fait bien, du moment qu'on le fait avec amour, qu'on le fait avec bonheur, qu'on le fait pour les nôtres. Et ici, on sent bien ici le caractère protecteur, ici avec la reine de denier et la papesse, et la loyauté, la fidélité, le caractère enjoué d'une personne ici qui a su faire face à de nombreuses difficultés avec une force incomparable, incommensurable ici. Hein. Vraiment, on sent votre caractère très très fort. Hein. Aussi capable de jouer, d'être doux, mais aussi capable de montrer les dents s'il le faut. Et heureusement... mais voyez, c'est ce que je vous dis. J'avais l'impression que je parle à une énergie très féminine ici. On vous sent ici. Quelqu'un, vous voyez, c'est la même personne. Vous êtes resté fidèle à vous-même. Voilà ce que me dit ce tirage. Vous êtes resté fidèle à vous-même. Voyez, elle tient un livre. Elle est tournée vers l'intérieur de sa maison. Elle regarde vers son passé. Elle regarde ce qu'elle a fait. Elle sait ce qu'elle a fait, elle sait quelle direction elle tient. Elle est à l'abri des regards, c'est pas quelqu'un qui aime se faire remarquer. C'est quelqu'un qui est discret, c'est quelqu'un de classe, c'est quelqu'un de beau, c'est quelqu'un qui est patient, quelqu'un qui aime les fleurs, quelqu'un qui aime son intérieur, quelqu'un qui aime lire, quelqu'un qui aime apprendre, qui aime enseigner, quelqu'un de doux, quelqu'un de posé. C'est la caractéristique de la papesse. Et je pense que
On a tous des difficultés dans la vie, on a tous des épreuves, voilà, qui nous mènent à notre vérité. C'est dans la vérité qu'on trouve la vérité. Et je pense qu'ici, comme vous avez su faire face, parce qu'avant d'avoir les 10 épées, c'est-à-dire que vous avez subi les 9 autres, vous avez su faire face avec dignité, avec grandeur, avec honneur à tout ce qui vous est arrivé. Vous avez su vous servir de cette 10e épée qui ne vous a pas blessé pour la planter dans le sol et vous relever et montrer que vous êtes toujours là, que vous êtes bien planté sur vos 2 pieds, que vous avez su faire face. Eh bien, je pense que le ciel ici vous offre sa bénédiction, sa protection pour mener à bien la suite de votre relation, dans la continuité en fait, pour mener à bien les actions que vous allez entreprendre pour terminer ce trimestre. Ici, on a vraiment affaire à quelqu'un qui... Ça ne veut pas forcément dire qu'elle est patiente, le fait qu'elle soit comme ça, lascive. Vous voyez, quelqu'un d'engagé. Alors, si vous attendez, bien entendu, une application, un engagement, un contrat professionnel, si vous êtes dans une situation professionnelle plutôt que sentimentale, ici, on vous parle, si vous n'êtes pas dans un métier d'import-export, de flux et de reflux, de va-et-vient, de finances, voyez, de déplacement. Ici, on vous parle de richesse. Les poissons, c'est le signe de la richesse, c'est le signe des commerces, c'est les signes des finances, des flux et de reflux, des transactions, vous voyez ici. Et c'est aussi votre richesse intérieure profondément en vous-même, profondément impliquée, profondément investie, profondément engagée en fait. Vous êtes quelqu'un de profondément engagé dans ce qui permet aux autres, vous voyez ici ces bulles d'oxygène, de vivre dans un environnement sécurisé, dans un environnement confortable, avec rafraîchissant en fait, des eaux fraîches, c'est rafraîchissant. On n'est pas dans des eaux troubles, on n'est pas dans des marécages, on n'est pas dans des bas-fonds ici. On est dans le bien-être en fait, on est dans les richesses. Vous voyez, c'est plutôt... riche comme fond, donc on n'est pas dans des bas-fonds, on est dans un univers qui nous convient parfaitement, on vit en fait, on est dans la situation dans laquelle on voulait s'engager, dans laquelle on voulait s'impliquer, on voulait s'investir. Donc ici, c'est vraiment un contrat avec soi-même, c'est un contrat avec ce que vous êtes réellement, c'est une parfaite harmonie entre ce que vous avez fait, ce que vous avez créé, ce que vous dites, ce que vous pensez, qui fait que vous êtes complètement engagé, complètement investi. Vous êtes lié, fidèle à vous-même pour apporter la richesse, le bonheur, le partage à votre entourage, votre maisonnée, ou si vous n'êtes pas en couple, en tout cas au niveau familial ou professionnel. Quel que soit votre situation, on sent ici quelqu'un qui est complètement connecté à lui-même, quelqu'un qui est complètement canalisé en fait, qui est complètement centré en fait. On est ici dans le centrage complet, complet, quelqu'un qui a les pieds sur terre, quelqu'un qui mène son affaire, quelqu'un qui sait mener sa vie, quelqu'un qui sait surmonter les obstacles, quelqu'un qui sait voir la moindre petite lueur comme une lueur d'espoir, quelqu'un qui compte sur sa maturité, sur son expérience, sur sa sagesse, sur ce que la vie lui a appris et qui est complètement fidèle à lui-même. Là, j'ai affaire à une très très belle personne, ami Sagittaire. Peut-être un petit conseil d'eau chaud, si j'ai le temps avant la fin de la vidéo. Pour cette période, écoutez rien de méchant à venir, que les conseils de vos guides, donc de continuer à rester fidèle à vous-même, de patienter tout simplement, lascivement, pas forcément patiente, mais calme en fait, tranquille, sereine. On sent une sérénité retrouvée, on sent un confort aussi apporté. On sait faire avec, on sait gérer les poissons et la reine de denier. Il y a une très bonne gestion entre les dépenses et les rentrées. Le 5 de denier, on a une amélioration financière ou en tout cas pécuniaire en vue. Oh le succès et le partage, vous voyez ce que je vous dis? Le succès et le partage sont toutes retournées pour vous montrer ces deux cartes, mais c'est fabuleux. Waouh! Voilà, c'est ce que je dis. Quelqu'un qui apporte au sien
Et ici, le succès, vous êtes récompensé parce que vous êtes quelqu'un d'altruiste, vous êtes quelqu'un qui aimait partager ce que vous faites. Ici, ce que vous savez, et c'est ce que je dis tout à l'heure. Voilà, on est avec la papesse, celle qui sait, qui enseigne. On est bien là, c'est la même personne. Quelqu'un qui a su mener sa vie d'une manière la plus droite et la plus honnête et la plus altruiste possible. Vous voyez la lumière ici, la lumière du partage ici, qui vous mène droit au succès. Vous pouvez être fier de vous parce que vos valeurs sont reconnues. Et vous êtes vraiment quelqu'un de méritant et quelqu'un qui méritait vraiment la bénédiction du ciel. Ici, vous voyez, on a la lumière ici, la petite lumière ici. C'est la bénédiction ici, c'est la bénédiction des cieux, le 17. Bravo Sagittaire, bravo pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites. Et pour la manière dont vous protégez les vôtres. Parce qu'ici, le partage, c'est la personne qui ne fait rien qui ne soit que pour elle. Ce qu'elle fait, c'est pour les siens. Namasté.